Welcome to our show! Salut tout le monde, je m'appelle toujours Audrey, je suis toujours intersexuée et je vais toujours te parler d'intersexuation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet un peu particulier puisqu'on va parler de mon traitement hormonal substitutif. Et en fait, je vais te parler de ce traitement-là, c'est mon traitement à moi et c'est pas un traitement qui est plus juste qu'un autre, qui est mieux qu'un autre. Chaque traitement hormonal devrait être adapté aux besoins, au corps, à l'envie d'une personne. Et si elle a besoin d'un traitement hormonal tout court, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'en suivent pas. Donc moi je prends de la testogel. Ça ressemble à comme les... ça ressemble à ça. En gros c'est un traitement substitutif de testostérone. Et là, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, mais tu prends la testostérone, pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question. Et je t'avoue que j'ai pas toujours pris la testostérone, c'est quelque chose qui est quand même relativement nouveau pour moi. Ça fait, je pense, un peu moins d'un an. Je l'ai commencé en novembre 2018, donc ouais, un an selon quand j'ai monté cette vidéo. Puisque maintenant on est mi-octobre. En fait, quand on parle de testostérone, il y a un grand mythe autour de la testostérone, la fameuse T, la testostérone, la masculinité, et tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que je prends un traitement hormonal substitutif? Donc moi, je vais pas souvent parler de ma variation parce que je trouve que c'est un peu pathologisant, mais pour cette vidéo, je vais le faire parce que un traitement hormonal change d'une variation à l'autre et d'un besoin à l'autre. Donc moi j'ai un syndrome d'insensibilité aux androgènes complet. En fait quand je suis née, les médecins ont vu dans mon ventre, ici, on voit pas, putain le cadrage. Donc moi j'avais des testicules en bas dans mon ventre et en fait on me les a enlevés, c'est ce qu'on appelle une gonadectomie ou une castration quand j'étais enfant parce que... Coucou, c'est Audrey du montage qui te parle. J'ai enlevé le son parce que en fait c'est de la connerie. Il n'y a pas de raison pour enlever des gonades à un enfant qui est sain et donc du coup c'est pas important que ça figure sur cette vidéo. Bisous bisous. Et comme on m'a enlevé ces gonades, je ne produisais plus d'hormones naturellement. Et donc les hormones de croissance, ça peut être de l'œstrogène et de la progestérone ou de l'androgène et de la testostérone. La plupart des personnes produisent ces 4 hormones naturellement, dans des taux qui sont plus ou moins différents. Là, il n'y a pas une hormone qui est masculine et une hormone qui est féminine. Toutes les personnes, qu'elles soient masculines ou féminines, produisent toutes les hormones naturellement. À moins qu'on ne produise pas d'hormones naturellement. Et moi en fait du coup comme on m'a enlevé mes testicules et que je produisais plus du coup d'hormones, quand on a voulu que je commence une puberté, on m'a mise sous œstrogène. On m'a donné du coup des pilules d'œstrogène qui sont aussi typiquement des pilules qui sont données à des femmes qui sont ménopausées. Et du coup en fait cette pilule, cette œstrogène faisait que j'ai développé une puberté typiquement féminine. Si on m'avait laissé mes gonades, j'aurais pu avoir une puberté et probablement j'aurais eu la même puberté que si on me les avait pas enlevées. Donc j'ai grandi avec cet œstrogène que je prenais plus ou moins régulièrement. Il y a des fois où j'en prenais pas parce que j'avais pas envie ou parce que j'en avais plus ou parce que j'avais la flemme. Et en fait une fois j'ai découvert une étude allemande qui disait que les femmes avec un syndrome d'insensibilité aux androgènes complet, donc la variation que j'ai moi, pouvaient aussi prendre de la testostérone et que c'était un substitut hormonal qui était ok pour ces personnes là. Donc je suis allée chez mon endocrinologue et voilà, et je lui ai juste dit que j'avais envie d'essayer, que c'était mon corps, que c'était mon choix, que voilà, et elle était étonnamment assez facilement convaincante, convaincante. Audrey le français. Donc mon endocrinologue m'a donné une ordonnance ensuite pour que je puisse prendre la testostérone. Donc la testostérone que je prends elle est sous forme de gel et elle vient dans des petites tubes comme ça. C'est 5 mg sauf erreur.
50 mg. En fait ça change de la pilule que je prenais avant qui était le soir, là je la prends le matin et c'est du gel, du coup je mets ça sur mon corps en sortant de la douche, je mets sur mes bras, mon ventre, mes cuisses, ou que mon ventre, ou que mes bras, ou que mes cuisses selon ma motivation du jour. Et donc du coup en fait quand je la mets, je suis toute nue dans ma salle de bain, je mets cette crème et en fait il y a quand même pas mal de gel dans ce tube et il faut attendre avant de t'habiller pour que elle rentre dans ton corps. Donc ouais, c'est un peu particulier de parler de ça sur YouTube, mais ouais, donc du coup tous les matins je suis 10 minutes toute nue dans ma salle de bain ou dans ma chambre à attendre que cette crème sèche. Alors que c'est un peu, on pourrait dire que c'est chiant, hein, parce que attendre 10 minutes toute nue c'est pas forcément la chose la plus agréable que tu puisses faire, mais moi je trouve ça plutôt pas mal parce que en fait pendant ces 10 minutes là, c'est 10 minutes que je prends pour moi, pour des choses qui sont en fait méga stéréotypées, mais voilà, pour me maquiller, pour mettre de la crème sur mes jambes, pour choisir mes habits. Donc en fait c'est 10 minutes que j'ai pour moi tous les matins, alors qu'avant je me levais du lit, je me faisais un chignon parce que j'avais encore des cheveux, je sortais de ma chambre et j'allais au travail ou à l'université. Et maintenant en fait j'ai vraiment ces 10 minutes où je suis obligée de faire autre chose et j'apprécie beaucoup. Et sinon en fait ça n'a pas changé grand chose dans ma vie, sauf que enfin j'ai toujours pas de barbe, j'ai pas mué, j'ai pas beaucoup plus de boutons, j'en ai quelques-uns là, mais je suis mangée en là. Voilà, enfin bref, j'ai quelques boutons, mais j'ai mangé un paquet de popcorn entier hier, donc peut-être que c'est à cause de ça, mais c'est pas non plus, enfin genre j'ai toujours une belle peau. Je vais courir, mais je cours pas plus vite, j'ai pas plus de muscles, j'ai... Ouais, voilà quoi, il n'y a rien qui a changé en fait finalement, à part ces 10 minutes le matin. Et aussi quelque chose qui a changé moralement, c'est que c'est le premier traitement que je prends dans le cadre de tous les traitements que j'ai pris ou que j'ai subis à cause des protocoles médicaux qui ont pathologisé mon intersexuation et mon corps, que j'ai choisi moi-même. Et ça c'est quelque chose qui est méga révolutionnaire quoi. Donc du coup en fait je suis pas consentante à prendre des traitements hormonaux substitutifs parce que si j'avais pas été opérée probablement que je n'aurais pas besoin ou moins besoin, mais c'est la première fois que j'ai vraiment fait un choix pour mon corps, pour ce qui lui arrive et ce que je lui donne, enfin je sais pas, et c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant en fait pour moi dans ma perception en fait de prendre ce traitement. Et en fait souvent dans les personnes intersexes on a l'impression que notre corps nous appartient plus, que on a été, si vous voulez, que notre corps c'est un objet qui est trimballé de médecin en médecin, qu'on peut regarder, toucher, mesurer, monitorer, qu'on peut déshabiller, photographier, enfin tout ce que vous voulez, des choses qui sont faites dans les hôpitaux en Suisse et dans le monde en particulier, dans le monde en général. C'est des choses qui sont absolument dégradantes, humiliantes et qui font pas du bien au moral, qui sont pas justes, qui sont des violations de nos droits humains. Donc du coup en fait c'est de reprendre en fait par le biais de la testostérone un peu possession de mon corps, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et voilà. Donc j'ai fait cette vidéo, ça fait 1 an là, et souvent je tombe sur des vidéos de personnes transgenres, pas de vidéos de personnes intersexuées qui prennent de la testostérone ou de l'œstrogène et qui font une vidéo 6 mois après, 1 an après, voilà, ou un mois après, et qui font le suivi de leur transition. Et en fait c'est pas le cas chez moi. Mais c'est toujours une expérience en fait avec la testostérone. C'est une expérience qui est pas moins légitime qu'une autre, c'est une expérience comme une autre. Et ouais, et c'est une expérience qui est la mienne. Ce que je veux dire c'est que les hormones ne sont pas synonymes d'un comportement, ne sont pas synonymes d'une façon de se comporter, ne sont même pas le reflet de comment un corps, à quoi un corps ressemble. Chaque personne réagit en fait différemment à des hormones. Donc si tu as des questions, n'hésite pas de me les mettre dans la barre d'infos. Je vais aussi partager l'étude dans le petit texte en bas. Comme ça, si tu as une variation comme moi, tu peux regarder l'étude, te faire ton idée pour toi-même, aller chez l'endocrinologue si tu veux. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai imprimé, que je lui ai donné et que je suis retournée 1 semaine après pour avoir l'ordonnance. Et voilà. Donc chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin ou ta voisine. Et donc du coup, si tu as aimé cette vidéo,
mets-y un pouce en l'air, abonne-toi ou pas, et surtout n'oublie pas, ça c'est vraiment très très important, avec ou sans testostérone, on va gagner.